Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants. Merci, Jésus. Et nous élevons la voix vers toi pour te dire merci. Merci, Jésus. Tu as pris soin de nous en cette nuit Oui, Jésus. et tu nous as donné ton souffle de vie Merci. pour qu'on vienne dans ta maison. Comme ton serviteur pouvait le dire, hier il a plu toute la matinée. Oui. Mais aujourd'hui, comme tu nous as convoqués, Amen. tu as arrêté la pluie, Oui, Jésus. le soleil est sorti Amen. pour qu'on vienne écouter, Amen. qu'on vienne à ta table Oui, Jésus. pour nous abreuver, oui, du vin d'en haut, pas du vin de cette terre. Oui, Jésus. Ce vin qui donne à l'homme qui boit de ce vin d'être animé par ton esprit, Amen. Père bien-aimé. Voici tes assoiffés et tes affamés qui sont devant ta sainte face. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous ce matin? Nous sommes à ta table. On veut manger. Amen. On veut manger à satiété. Amen. Nous sommes à ta table. Nous ne voulons pas maigrir. On ne fait pas de diète pour ce qui concerne la parole de Dieu. On mange avec envie. Amen. On mange avec faim. Amen. Et on étanche notre soif. C'est pour cela, Seigneur, nous te confions cet homme. Oh, Jésus. Fils d'une communion. Converti. Jésus. Il n'a pas connu l'église catholique. Il n'a pas connu l'église Sema de Baoulé. Oui. Il n'a pas connu qui connaît. Merci, Jésus. Mais il connaît le Dieu d'Israël. Amen. Utilise-le. Amen. Que tu nettoies tout en lui. Au moment où il va apporter la parole, s'il y a un quelconque souci de santé en lui, que tu répares cela au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au moment où il va apporter la parole, s'il y a un quelconque souci de santé en chacun de nous, que tu répares tout, Amen. de sorte que ceux qui arrivent ici, pour la première fois, puissent dire, certainement, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est au milieu d'eux. Manifeste-toi. Nous voulons te voir Amen. comme nos pères les apôtres t'ont Alléluia. vu. Nous voulons te sentir comme nos pères les apôtres t'ont senti. Amen. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de ton peuple. C'est pour cela, utilise-le comme une machette. Amen. Nettoie ton champ et que tous les esprits qui tourmentent tes élus soient chassés au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs à écouter. Donne-nous des oreilles de disciples pour que, Père, en sortant d'ici, ce que nous aurons entendu, on le mette en pratique. Amen. Ce que tu exiges, c'est l'obéissance Amen. à chaque enfant. Oui. Rends-nous obéissants à ta voix et bénis ce moment de communion. N'oublie pas non plus les diacres. N'oublie pas non plus le chant. Amen. N'oublie pas non plus ton serviteur désiré. Amen. Bénis-nous tous ensemble et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. Tout est possible. Tout est possible. Croix seulement. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus
possible. Tout est possible. Jésus. Est-ce que nous croyons que Jésus est là? Est-ce que nous croyons que Jésus se tient à la droite de son serviteur? Alors nous invitons son serviteur pour la parole. Que Dieu nous bénisse. Notre Père Céleste, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Tu es réellement là. On peut te toucher. On peut te sentir. On peut même te voir. Tu peux nous ouvrir les yeux pour qu'on te voie arrêter là. Et on peut sentir que notre Dieu est réellement présent. Bénis ton peuple, ton serviteur désiré, tous les bien-aimés qui sont venus, ceux qui arrivent pour la première fois, que ta bénédiction repose sur eux. Donne qu'un jour, lorsque tu viendras pour prendre tes élus, nous soyons avec toi. Et nous croyons qu'en marchant dans les Écritures, en marchant sur le fondement des apôtres, un jour nos yeux te verront. Oh, efface-moi. Je n'ai jamais voulu faire ce travail. Peut-être les gens pensent qu'on a cherché à le faire. Mais c'est toi qui nous as cherchés. On ne te connaissait même pas. On ne savait pas où tu étais. Comment vouloir même servir un Dieu qu'on ne connaît pas? Mais toi qui nous connaissais, depuis la fondation du monde, ce jour-là, sous un arbre, devant Abro Clément, devant Céline, ma femme, devant les bien-aimés, tu es descendu du ciel et tu t'es saisi d'un enfant de combien? En plein air, en public. L'Esprit m'a pris ce jour-là. Et depuis ce jour, tu me dis de me tenir là. De ne même pas me taire. De ne rien craindre. Que tu es toujours avec moi. C'est pourquoi il te dit merci. Merci Seigneur. Donne-moi d'être humble. D'être effacé. Viens, mets-moi de côté et parle par ma bouche, que je sois comme un micro et que toi tu parles. Les gens ont trop écouté les gens du monde. Ils veulent maintenant t'écouter. Et quand ils vont t'écouter, leur vie va changer. La guérison va s'opérer dans leur corps. Ils seront heureux. Et en partant, ils diront, ce n'est pas un homme qui nous a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui nous a parlé. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, si quelqu'un est venu ici faible, au moment où il écoute la parole, que tu renouvelles ses forces et que la guérison lui soit accordée. S'il y a encore qui sont esclaves du monde, que tu brises les liens de l'esclavage et que tu donnes que nous soyons des fils et des filles. Gloire et honneur à toi. Bénis ton serviteur qui nous a apporté la parole hier. Bénis frère Bassillé, bénis Désiré, bénis toute l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, un instant debout. Et puis je vous laisse vous asseoir. Et puis nous, on va vous servir. Vous prenez rapidement Luc chapitre 8, à partir du verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Apocalypse 1, à partir du verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent. Les choses qui sont écrites et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je reprends. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie
et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Frères et sœurs, le titre du message de ce matin, c'est « Veiller sur la manière dont vous écoutez ». C'est un domaine qui est tellement caché. Vous m'excusez, que personne ne veut exploiter. Mais il est minutieusement exploité par le démon, Satan. C'est la manière d'écouter. Alléluia. On ne fait pas attention à ça. Mais ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de vous donner. Si cela est connu de chacun de nous, vous allez voir la différence dans votre vie chrétienne. Vous voyez, Luc 8 dit quoi? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il y a une manière d'écouter la parole de Dieu. Il faut y prendre garde. Et quand vous prenez ce passage de Ecclésiaste, prenez rapidement Ecclésiaste. Quand vous prenez Ecclésiaste, le verset 4, voici ce qu'il dit. Chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font le mal. On ne sait pas une chose. En quittant nos maisons, on ne sait pas une chose. Quand nous allumons nos motos, nos voitures, ou quand nous courons pour venir ici. Mais Dieu dit, ce matin à toi qui me regardes, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Amen. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Et vous savez, si vous allez dans 1 Samuel 15, le verset 22, vous allez voir le sacrifice d'un insensé. C'est Saül. C'est Saül. Dieu lui a dit, voici ce que tu dois faire. Ça, c'est le ainsi du Seigneur. Mais il est allé, il a cherché à plaire à Dieu. Au lieu de détruire les Amalécites et tous leurs biens, de dévouer tout par interdit, il a pris des veaux gras pour aller offrir à l'Éternel. Ce n'est pas notre manière de plaire à Dieu qui plaira Dieu. Dieu se trouve où Dieu se trouve dans sa parole. Pas ailleurs. Donc mon frère de Sikensi, mon frère qui est arrivé d'ailleurs, sache qu'en entrant dans la maison de Dieu, sache que tu es venu pour écouter. Parce que Dieu a un message pour toi.
Chaque fois que le prédicateur se lève, il y a une parole qui va sortir qui te concerne. Alléluia. Et donc, tu dois écouter. Même les diacres, qui sont des policiers, ils doivent avoir une oreille sur la route et une oreille ici. Parce que eux aussi, ils sont venus pour écouter. Les musiciens, ne quittez pas votre maison pour dire, moi je m'en vais pour jouer au tam-tam. Moi je vais jouer au tam-tam, moi je vais jouer au piano. Et quand on a fini le piano, c'est fini. Vous vous trompez. Ça c'est le sacrifice des insensés. Premièrement, nous venons ici pour écouter. Après avoir joué au tam-tam, après avoir joué au piano, après avoir chanté et dansé, maintenant les oreilles doivent se dresser pour écouter la parole. Sinon, vous seriez en train de faire le sacrifice des insensés. Venez nettoyer le temple, balayer le temple, nettoyer les chaises, nettoyer la cour et ne pas écouter, c'est le sacrifice des insensés. C'est difficile à dire, mais Dieu dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Alléluia. Quand nous prenons, et c'est ça frère, quand on dit Satan, 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 quand on a dansé, on a fini là, il sait quoi? Il sait qu'il y a la parole qui va sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher d'écouter. Et beaucoup en souffrent. Mais ils se disent que ce n'est pas un malaise. Oh, ça, c'est pas grave. Je suis fatigué. Donc, tu dors jusqu'à 11h. Quand on dit Amen, ça te secoue un peu. Et puis tu t'en vas. On dit Amen, tu te secoues et puis tu t'en vas. Frères et sœurs, Satan sait que la bonne écoute là apporte la bénédiction. Il sait ça. Il sait que celui qui est attentif, il sait que celui qui est branché recevra quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu le sait. Alors, pour t'empêcher de recevoir la bénédiction, il va te faire dormir. Au moment où la parole commence, tu deviens lourd. C'est comme un bagaille de 100 kilos sur ta tête. Même ta petite tête là, tu ne peux pas la supporter. Elle va balancer comme ça. Je vous dis, en entrant ici, sache que tu es entré pour écouter. Tu dois te battre pour ça. C'est pour cela que je voudrais vous instruire. L'écoute chez Corneille est le sommet des écoutes par rapport aux résultats. Parce que quand tu écoutes, il y a un résultat. Il y a un résultat. Donc quand on va chez Corneille, on va voir la manière dont ils ont écouté et les résultats de l'écoute. Alléluia. Prenez Actes chapitre 10. Prenez Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Le verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours, c'est pour ne pas allonger le discours que j'ai pris la moitié. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Amen. Qui s'est présenté à Corneille? C'est un ange. Il était comment? Habillé. On dit habillé, un habit éclatant, brillant. Mais cet ange qui est venu là, il n'avait pas les clés du royaume. Il n'avait pas ça. Il allait apporter un message
Et ça s'arrête là. Il doit partir. Mais quel conseil va-t-il donner à Corneille? Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon. Ah, mais un ange, tu es déjà là, fais tout. Il dit non. Ce n'est pas à moi de faire ça. Frère, dans l'église de Dieu là, chacun a son rôle. Et il y a un ange qui descend et il dit, bon, c'est fini. Moi je m'en vais. Il dit, pour ton problème là, je t'annonce que tes prières sont montées. Mais un homme appelé Simon là, appelle-le et tu vas voir. Et il disparaît. Amen. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Maintenant, Pierre, tu as bien fait de venir. Nous sommes tous là. Il a appelé sa femme, ses enfants, ses voisins, ses amis intimes. Il dit, venez. Et nous sommes là. Tu as bien fait de venir. Et nous sommes tous devant Dieu pour entendre. Ah oui? Nous sommes devant Dieu pour entendre. Tant que cette leçon n'est pas pénétrée dans votre cœur, vous aurez tous des problèmes spirituels. Tant que vous viendrez à l'église pour ne pas écouter, mais pour faire acte de présence, vous aurez tous les problèmes. Vous allez vieillir dans l'église sans que le ciel ne s'ouvre. Tu as bien fait de venir. Et nous sommes ici devant Dieu. Et nous sommes là. On t'attend pour entendre. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Le terrain était déjà préparé. Quand vous venez à l'église, préparez le terrain qui va recevoir la manne qui vient du ciel. Comme le frère a parlé du vin qui vient. Préparez le terrain avant de venir. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple,
mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ce qu'on n'a jamais vu en Israël va se produire. Frère, voici le secret du ciel. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que toutes les lettres adressées aux églises se terminent par une mention. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, cela est répété 7 fois aux 7 églises. Que celui qui a des oreilles. Et un frère pouvait dire, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas nos oreilles, mais pour dire que nos oreilles là doivent être utiles. Si tu as des oreilles qui ne sont pas utiles, frère, tu auras des problèmes. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, ils écoutaient au centre le plus profond du terme. Écouter. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu, voyez, sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ces hommes n'avaient pas encore été baptisés au nom de Jésus. Mais la manière d'écouter était là. La réception de la parole. La manière d'ouvrir son cœur et de recevoir. Les conditions étaient réunies. Dieu ne pouvait même pas attendre qu'il entre dans les eaux du baptême. La repentance était là. Le cœur a reçu quelque chose. L'Esprit est descendu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, il a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Mais ici, il dit, oh, peut-on refuser? C'est différent. Peut-on refuser? Vous voyez, l'eau du baptême à ceux que Dieu a déjà reconnus comme fils. Dieu les a déjà reconnus. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne te reconnaît pas comme son fils. Alors Pierre dit, mais comment peut-on refuser l'eau du baptême à des gens qui sont déjà fils? Dieu les a déjà scellés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Il dit, il ordonna. Il a donné l'ordre. On ne leur a pas demandé, est-ce que vous voulez être baptisés? Ceux qui veulent être baptisés, il dit, allez. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Ils étaient tellement heureux. Alléluia. Et quand vous prenez Romains 10, 10, Romains 10, 10, voyez ce que la parole de Dieu dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur. Dieu veut que notre cœur écoute. Le cœur. Ce n'est pas nos visages. Ce n'est pas le visage. Le cœur. Parce que, regarde, moi je vois vos visages. Je vous vois tous. Mais au moment où je parle, je ne sais pas où est votre cœur. Est-ce que vous m'entendez? Au moment où je parle, je ne sais même pas où est votre cœur. Où est ton cœur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le Seigneur nous annonce que quand on vient à l'église, on ne doit pas laisser le cœur à la maison. Il a dit aux enfants d'Israël, ce peuple m'adore du bout des lèvres, de la bouche et du bout des lèvres, mais son cœur est loin. Son cœur est éloigné de moi. C'est le sacrifice des insensés. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils sont tous un même, ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ah oui? Et le frère qui a prêché hier, il a dit, regardez la grande tempête qui souffle sur l'église. La tempête soufflait sur la mer. Les disciples étaient dans les tourments. Ils criaient, ils se lamentaient. Mais Jésus, lui, dormait dans la barque. Quel merveilleux message. Et la tempête est en train de souffler. Mais est-ce que Jésus a quitté son église? Jésus, il est là. Il est dans la barque. Et il vous dit, je vois tout ce qui se passe, mais je garde le silence. Mais le temps vient où tous les masques vont tomber. Vous connaissez un frère? Vous parlez des frères sans les connaître. Mais le temps vient où vous allez connaître chaque frère dans le monde. Parce que des masques vont tomber. Celui qui danse au masque, voici Gueux Bernard qui est là, allez lui expliquer. Si tu es étranger, tu ne sais pas qui est derrière le masque. Il faut aller dans le bois sacré pour savoir qui danse. Donc, le temps vient où tout Malachie va s'accomplir. On saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et on saura qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas.
comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que les serviteurs de Dieu, des prédicateurs, soient envoyés. C'est la Bible qui parle des serviteurs de Dieu. Et la Bible dit aussi que l'œuvre est grande. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous comprenez, frère? Dieu n'a jamais dans les Écritures choisi un homme seul dans un temps donné pour faire son œuvre. Ça n'existe pas dans la Bible. Même le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a choisi 12 apôtres. Même il a donné des dons à Judas Iscariote pour faire aussi le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est donc pas une propriété personnelle pour quelqu'un. C'est un don. C'est un don qui vient du ciel. Alléluia. Et on dit, mais comment les gens entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Vous êtes à Bessedi, Yédé Marcel. Vous êtes à Bessedi, Edo, comment il s'appelle? Edo. Vous êtes à Bessedi, Parfait. Comment les gens de Bessedi entendront-ils la parole s'il n'y a pas quelqu'un qui leur parle de Dieu dans ce village? Brafredi. Les gens meurent autour de vous. Nous sommes allés voir les morts. On n'a pas pu tourner partout. Mais regardez une chose. Les gens qui sont morts, où sont-ils allés? Vous le savez. Vous connaissez les Écritures. Vous le savez. Et tous les serviteurs de Dieu qui ont tourné là où sont les morts, est-ce qu'ils ont pu prier pour un mort? Ils n'ont pas fait. Ils vous ont dit, Yako, Dieu prend courage. Et puis ils sont partis. Il est donné donc à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il faut des prédicateurs. Il faut des prédicateurs à Yaoubou, à Soukokro, à Bayelibou. Des prédicateurs qui viennent d'en haut, qui apportent l'ancien évangile. Allez partout dans le monde, prêcher la repentance et le pardon des péchés. Donc le Seigneur dit, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous venez à l'église. Et le Seigneur, je m'en vais là. Vraiment, donne-moi d'écouter. Le frère a dit d'écouter. Le frère a dit d'écouter. Il nous a appris comment on doit écouter. Donc je m'en vais écouter. Tu viens, personne ne prêche. Tu viens, personne ne prêche. Tu vas écouter quoi? Tu viens, personne ne prêche. Tous les prédicateurs sont assis. Tu vas écouter quoi? Il faut des hommes qui prêchent. L'ange qui est arrivé chez Corneille, il lui a dit, va chercher un homme. Il y a un homme en ce temps-là, appelé Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Il est apôtre de Jésus-Christ. C'est à lui que Dieu a donné les clés. Mais il ne pouvait pas ouvrir le ciel s'il n'y avait pas une bonne écoute. Si les gens n'avaient pas, leur cœur n'était pas attaché au message, celui qui avait les clés ne pouvait rien faire. Pour que celui qui est envoyé de Dieu
puisse agir, il faut des cœurs disposés. Des cœurs disposés à recevoir. Et Dieu y bénit en même temps. Amen. Je vous dis, suivez attentivement, ne fermez pas un œil. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On dit qu'ils sont beaux. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Et puis tu viens, tu dors. Mais la foi repose sur quoi? Sur les promesses, la parole. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu et puis tu dis la foi. Ainsi la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, quand elle est écoutée là, elle suscite quelque chose en toi. En même temps, la guérison arrive. La bénédiction descend. C'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous prenez Habakkuk, le chapitre 2, le verset 20. Je lis le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Hier, vous avez vu, il était sur la mer, il y avait la tempête. Quand il s'est levé, il a dit, mer, tais-toi, silence. Et il y eut silence sur la mer. Dans le Colorado où était William Branham, lorsque le brisable tombait, soufflait, fiou, avec, oh là là. Il lui dit, parle au brisard. Brisard, tais-toi, arrête. Silence. Silence. Quand Dieu veut travailler, il exige quelque chose. Dieu est descendu dans son temple. Que toute la nature fasse silence. Toute la nature. Silence. Toi, jeune homme, silence. Silence. Sœur, silence. Quand Dieu parle, tout le monde doit faire silence. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire pour écouter Dieu. C'est là que vous recevrez la bénédiction. Dans les cieux, quand Jésus parle, la création doit faire silence. Oui, dans les cieux, quand Jésus parle, la création doit faire silence. Oui, les démons doivent faire silence. Oh, les sorciers doivent faire silence. Oui, dans les cieux, toute la création doit faire silence.
Les hommes doivent faire silence. Oui, toutes les femmes doivent faire silence. La création doit faire silence. Même les enfants doivent faire silence. Même les bébés doivent faire silence. La création doit faire silence. Quand Dieu parle, tout le monde doit se taire. Pourquoi? Tous doivent écouter Dieu. Tous. Silence. Silence. Vous allez comprendre ce silence-là. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Mais vous allez comprendre ça. Silence. Dieu exige le silence. Dieu exige le respect. Dieu doit être honoré quand il parle. Dieu parle et tu parles. Pourquoi tu parles? Qui es-tu? Pourquoi tu parles? Tais-toi. Quand Dieu parle, les hommes doivent se taire. Et c'est pour cela que Dieu a dit, ce livre que vous avez en main, c'est un testament. Le testataire est mort. Sa mort a été constatée. Personne n'a droit de parler quand la Bible parle. Personne. C'est le seul livre qui se termine par, j'allais dire, une sentence. Une réprimande sévère. Celui qui ajoute, il va être frappé. La Bible n'a pas besoin d'interprétation. C'est la parole de Dieu. Quand vous prenez 1 Timothée, regardez 1 Timothée. 1 Timothée, vous allez voir quelque chose. « 1 Timothée, prenez le chapitre 2, le verset 11. Timothée 2, 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais Dieu n'a pas dit aux hommes de bavarder. Mais dans l'église, les hommes doivent se taire. Chez Corneille, il n'y avait pas que des femmes. Il y avait des femmes et il y avait aussi des hommes. Mais c'était un silence. Un silence total. Silence de la part des hommes et silence de la part de Dieu. Un silence total. Frères et sœurs, écoutez, écoutez, écoutez. Un vrai silence. J'appelle ça un profond silence. Un profond silence. Un silence intérieur. Un silence intérieur. Prenez Luc 7. Si vous avez cette leçon avec vous, ça va vous permettre de savoir comment vous approcher de Dieu. Prenez Luc 7, 36. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se mit derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Suivez bien. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, il n'a pas gardé le silence. Il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que vous m'entendez? Pour que vous soyez bénis, frères et sœurs, pour que vous receviez les bénédictions d'en haut, je voudrais vous dire ceci. On vient pour écouter. Mais pour écouter là, Dieu exige le silence. Quand Dieu parle, toute la nature doit faire silence. Et dans l'église, quand Dieu parle, toute la nature doit faire. Vous devriez tous faire silence. Mais ce silence, peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Le pharisien n'a pas ouvert la bouche. Mais il ne savait pas que Jésus était le Messie et il était Dieu. Il parla dans son cœur. Qui pouvait l'entendre? Personne. C'est ça l'hypocrisie. Vous êtes silencieux. Vous êtes tranquille. Mais vous parlez. Vous parlez. Et de cette manière, si c'est de cette manière à l'église, aucune bénédiction ne descendra sur vous. Rien du tout. Il parla dans son cœur. En lui-même. Il dit, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Il a parlé dans son cœur. Mais Jésus qui l'a invité n'est pas un pharisien. Il n'est pas son collègue. C'est Dieu fait homme. Et regardez ce qu'il va lui dire. Au verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Depuis que tu es venu, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que moi, Simon, j'ai parlé? Vous comprenez, frère? Frères et sœurs, vous comprenez le silence? Le silence qui est exigé de Dieu, vous comprenez ça? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître. Quelle hypocrisie. Si cet homme était prophète, il dit maître, pasteur. Frère, Jésus est à la porte. Dans peu de temps, Jésus va venir. Si nous n'avons pas expérimenté ce que les apôtres ont expérimenté,
l'enlèvement dont on parle, on ne verra pas ça. Et même aujourd'hui, frère, c'est une honte. Il y a des gens qui ont le message, mais qui disent que l'enlèvement va se faire en un clin d'œil. Ils ont la lettre, ils n'ont pas la révélation. Priez Dieu qu'il vous donne la révélation de la parole. Et ce jour-là, Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang. Quand vous voyez qu'on crie là, ce n'est pas la chair et le sang, c'est la révélation. C'est quand tu as la révélation de la parole que ton cœur est en paix. Amen. Quand tu n'as pas la révélation de la parole, tu dois te taire. Tu dois faire silence et aller voir le propriétaire de la Bible, l'auteur, pour lui dire, mais c'est comment? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Viens t'asseoir. Maître, parle. Répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. C'est fini. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire, encore, hein? Malgré la présence de Jésus, malgré la parole de Jésus, ceux qui étaient assis n'ont pas gardé le silence. Frère, voici la tromperie. Je suis dans le message, je vais vous dire la vérité. Taisez-vous et écoutez. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Qui est celui-ci? Mais il ne peut pas ouvrir la bouche. Hein? Mais il parle. Mais pourquoi c'est écrit? Parce que le Dieu Tout-Puissant a lu le secret de leur cœur. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Frères et sœurs, au moment où je prêche, toi tu peux être en train de parler dans ton cœur. Tu ne gardes pas le silence. Tu ne gardes pas le silence. Dieu parle et tu parles. Dieu parle au travers de moi. Mais toi tu parles. Tu es un hypocrite. Tu n'ouvres pas la bouche, mais tu parles en ton cœur.
Et Dieu enregistre ça. Et on sent que le Saint-Esprit est attristé. On sent des obstacles parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a des gens qui parlent. Tu parles. Ils parlent où? Dans leur cœur. Dans leur cœur. Le ciel ne descend pas. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Frère. Jésus n'est pas loin. C'est la leçon que le Seigneur a mise sur mon cœur pour donner à l'église. La manière d'écouter. La manière d'écouter. Si vous ne savez pas écouter Dieu, vous ne recevrez rien du tout. On n'écoute pas Dieu en parlant. On n'écoute pas Dieu en parlant. Regarde, voici une sœur. La dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé du piano. Parlé du piano. Mais on n'avait pas annoncé à l'église qu'on avait acheté un nouveau piano. Et je parlais du piano. Et il y a une sœur qui est là et dit, mais nous, on a cotisé depuis longtemps. Et puis, oui, l'argent de piano. La voix lui dit, tais-toi, tu n'as rien à dire. Est-ce que vous comprenez un peu? La voix lui dit, le Seigneur, moi j'étais ici. Je voulais annoncer même que le piano est là. Mais quand je parlais de piano, de pianiste, elle dit, mais depuis maintenant on a cotisé l'argent. Oui, piano, on parle de piano là. Oui, on a cotisé l'argent. Où est l'argent? La voix est descendue, dit, tais-toi. Ce n'est pas ton problème. Frères et sœurs, vous voulez être bénis. Taisez-vous. Taisez-vous. Dans l'église du Dieu Tout-Puissant, dans l'église, quand Dieu parle, oh, quand Dieu parle, vous devez faire silence. Silence. Dites amen, silence. On ne voit pas vos lèvres bouger. Mais on voit un cœur qui parle. Lui, il entend ça. Lui, il voit ça. Il discerne tout. Oui, Mbafigé, c'est la vérité. Et Dieu lui dit, tais-toi. Tais-toi. Et puis après, il dit, oh frère, que Dieu vous bénisse. L'argent du piano, là, on a donné à nos jeunes techniciens. Ils sont allés avec Abraham et autres, Julien. Ils sont allés vous acheter un joli piano. La soeur entre au bureau pour dire, frère, je vais demander pardon à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai parlé. Et Dieu a intervenu. Donc je vous dis, frère, quand l'homme de Dieu est debout ici en train de prêcher, tous vos mouvements là sont enregistrés par Jésus. Cela ne peut pas vous lui permettre, parce que c'est lui qui bénit. Cela ne peut pas lui permettre de vous donner quelque chose. Et vous allez attendre pendant longtemps. Et même on était au bureau, Désiré disait, mais frère, l'argent de piano là, bon, est-ce que ça est là? Il a dit, mais moi, je ne sais même pas où ça est. Le frère Jésus a remis à une sœur, Céline. Elle a gardé l'argent, ça fait 1 an, 1 million et quelques. Moi, je ne sais même pas dans ma maison où ça y est. Oui, il ne sait même pas dans ma maison, là, il ne sait même pas où elle a mis ça. Les frères arrivent et disent, sœur, on est venu voir dans notre canari là. Elle s'en va sortir ça, il ne sait pas d'où elle a sorti ça. Il a dit, la femme là vraiment, ça c'est banquier ça. Elle sort ça, on compte l'argent. On dit, on s'en va prendre le piano. Madame, tais-toi. Dieu dit, tais-toi. Tu m'inscris, frère. C'est ça le silence.
Ta bouche peut ne pas parler, mais ton cœur est en train de parler. Oh, jusqu'à, j'ai déjà fait comme à 1 heure. Mais ce que tu as dit là, devant ton nom, tout est enregistré. Et la Bible dit quoi? Tout homme rendra compte à Dieu pour toutes les paroles vaines qu'il aura prononcées. Oh là là. Frère, attention. Ce n'est pas un homme qui va vous juger. C'est Dieu lui-même qui a dit, tout homme passera en jugement devant Dieu. Devant Dieu. Vous voulez un jour voir Jésus? Soyez humble. Et apprenez à garder le silence. Quand Dieu parle. Le jour de la Pentecôte. Quand on prend le jour de la Pentecôte. Prenons acte, retournons à Actes. Le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, 38. Le verset 37. Après avoir entendu. Oh. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. On lit ça toujours, hein? Mais vous n'avez pas fait attention au mot entendu. À la manière d'écouter de 3000 personnes le jour de la Pentecôte. La manière d'écouter. 3000 personnes. Et quand Pierre arrête son discours, la foule réagit. La foule réagit. Et je vous ai dit, frère, qui était l'homme du jour, ce jour-là? M'excusez la répétition. C'était Pierre. C'est l'apôtre de Jésus-Christ. Dieu lui a donné les clés du royaume. Il a fini son discours. Mais il n'avait pas ouvert la porte à quelqu'un. Il attendait quelque chose. Frère, quand on finit la prédication, c'est votre réaction finale qui compte. Mais quand vous vous réveillez du sommeil, quand vous vous réveillez de vos divagations, quand vous vous êtes promené, vous avez dit quoi à Dieu? Vous allez faire une prière éloquente. Mais votre cœur n'aide pas. Le cœur n'est pas touché. Après avoir entendu. Après avoir entendu. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Beaucoup de frères ont cru 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont en retard sur le programme de Dieu. Beaucoup ne connaissent même pas les Écritures. Ils font pitié. Ils font pitié. Vous les entendez parler, ils font pitié. Moi-même, certains m'appellent vierge folle. Ça, c'est la vierge folle, ça. Ils ne savent pas ce que c'est vierge folle. Oh là là. Faites attention. 3000 personnes. Le cœur a réagi. Le cœur. On dit, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà comment on entre dans les eaux du baptême. C'est ça le premier pas. Allez dans le monde entier. Prêcher le pardon, la repentance et le pardon des péchés. La repentance. Dieu n'a pas d'autre programme. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans la repentance. Pourquoi ils ont eu le cœur touché?
Ils ont écouté avec leur cœur. Mais que dit Dieu dans Ésaïe? Ce peuple m'écoute du bout, m'adore du bout des lèvres, de la bouche et du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné. Vont-ils recevoir la bénédiction de Dieu? Jamais. Frère, je vous en prie. On jeûne. On jeûne. Il y a un frère qui m'a appelé, frère Esaïe. Je voudrais jeûner 21 jours, donc je t'appelle. Je dis, frère, arrête ça. Arrête ça. Viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Les jeûnes de samedi, là, fais ça aussi. 21 jours, 31 jours, arrête ça. Il eut le cœur. Il eut le cœur. Vivement touché. Vivement touché. Toi, tu n'as jamais été touché par la parole. Tu n'as jamais été ébranlé par une prédication. Jamais. Parce que ta manière d'écouter n'est pas bonne. Tu ne reçois rien dans ton cœur, jeune homme. Tu ne reçois rien. Tu es vide. Tu viens vide et tu vas vide. Vide. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Gomi Séden, c'est ça. La manière dont tu écoutes. C'est aux jeunes gens. La manière. La manière. Lorsque Jésus voulait bénir Hattie Wright, dans sa propre maison, William Branham prêchait, parlait, la femme était là, avec son cœur, et puis elle l'écoutait. Quand le prophète parlait de ses expériences avec les écureuils et tout, l'expérience avec Dieu qu'il a vécu à la chasse, la femme était là, elle l'écoutait. Elle dit, frère Branham, ce que tu dis là, c'est la vérité. En même temps, le ciel descend. Demande-lui ce qu'elle veut. Demande ce qu'elle veut. Dis à cette femme que ce qu'elle veut là, à l'instant, cela lui sera accordé. Mais c'est venu comment? C'est l'écoute. Frère, je vous en prie. N'allez pas à gauche ni à droite. L'écoute. Aujourd'hui, certains appellent l'écoute télévision. Quand on dit, hey frère, est-ce que vous faites l'écoute? Frère, on ne sait même pas où on va. Si l'écoute en dans cette télévision, s'il n'y a pas l'écoute, non, vous ne serez pas enlevé. Je ne parle pas de cette écoute, je parle de l'écoute de la Bible. L'écoute d'ici. Où le prédicateur est debout devant toi, comme Pierre, debout devant Corneille, en personne. C'est de cela que je parle. Hommes, frères, que ferons-nous? Quand ils ont eu le cœur touché, ils ont dit, on fait quoi? Et quand vous aurez le cœur touché, quand vous allez dire, on fait quoi? Le prédicateur n'est pas avec vous, vous allez faire quoi? On fait quoi? La réponse descend du ciel. Pierre leur dit. Pierre leur dit en personne. Pierre le prophète, l'apôtre de Jésus était arrêté là. Il dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour que Pierre ouvre la porte. Il avait les clés. Mais pour qu'il ouvre, il a fallu qu'il ait crié. Le frère nous a dit, quand le malheureux crie, il a crié. Oh frère, que ferons-nous?
Il a ouvert ça. 3000 personnes sont entrées ce jour-là. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Cassez. C'est ça. Vous avez des oreilles. Vous devez asseoir. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Un jour, et il y a très longtemps, peut-être 78, 79 comme ça. Je vais à Abidjan, on allait au CCP. C'est là-bas on prenait notre CCP. On dit CCP. Et quand vous arrêtez, oui, on se bouscule. Et je croise un frère d'Abidjan. Il me salue, allô frère Isaïe. Très bien, on se salue très bien. Alors comment ça va? Ça va très bien. Mais Dieu m'envoie poser une question. Frère, tu étais à l'église le dimanche? Il dit oui, oh, mais j'étais à l'église le dimanche. Qui a prêché la parole de Dieu? Il dit c'est le frère Isaac. Mais ce qu'il a dit a porté sur quoi? Il dit oui, le frère Isaac. C'est vrai, il a prêché. Mais c'est sur... c'est sur... Bon, il dit frère, tu sais, nous on s'aligne là. On s'aligne là. Donc je m'avais vite dans le rang là-bas bousculé. Bon, allez, au revoir. Je suis parti. Dimanche, lundi, c'est parti. Il peut vivre 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église, sans aucune bénédiction. Ce sont ceux-là qui discutent beaucoup. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont rien reçu. Rien. Ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Même les promesses dont on parle, ils n'ont jamais expérimenté ça. Il était dimanche à l'église. Le lundi matin, il ne sait pas de quoi on a parlé. Un élève comme ça, est-ce qu'il peut réussir à l'examen? Oui. C'est la même chose. Parce qu'il faut écouter et puis mettre en pratique. Il hurle le cœur, vivement touché. Amen. Mais quand ton cœur est éloigné, voilà. On va avancer. Donc le jour de la Pentecôte là, vous avez vu la manière d'écouter. Il y a eu une manière d'écouter. Le cœur a été touché. Quand Pierre parlait, eux ils n'ont pas parlé. Ils pleuraient dans leur cœur. Oh, mais c'est moi qui ai pris la tunique. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est foutu. Moi, j'ai caché dans son visage. Mais oh frère, on fait quoi? Pierre, on fait quoi? On est coupable. Il dit repentance. Repentez-vous. 3000 personnes ce jour-là. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous prenez un livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 8, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Apocalypse, je lis le premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je dis, mais dans le ciel, il y eut un silence. Quand on a ouvert le 7e sceau, on dit un silence total. Et le frère Branham, c'est sur ça il parlait. Mais après, même les 7 anges qui sont venus, qui ont reçu des trompettes, ils ne parlaient pas souvent de ça. Donc quand les gens nous posaient des questions sur le 7e sceau, on dit non, là-bas il a eu un silence. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Après le silence, 7 anges se sont présentés et ils ont reçu 7 trompettes. Vous pouvez lire la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot silence. Sœur Marthe,
Quand je parle, tu ne dois pas parler. Quand Dieu parle, il doit y avoir un silence. Un silence. Est-ce que vous entendez? Un silence. C'est sérieux, hein? Un silence. Mais si je parle que tu parles, tu parles que tu parles, tu parles que tu parles, tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Et lorsque la sœur est venue pour demander pardon, la elle dit, ah, il y a beaucoup qui parlent. Il y a beaucoup qui parlent. Il y a beaucoup de prédicateurs dans l'église. C'est pas bon. C'est pas du bien. Et Dieu qui est arrêté là, qui connaît les secrets de vos cœurs, il m'a donné ça. Il faut aller. Va parler. Dans le ciel, Dieu n'a pas de fils dans le ciel. Ce sont des créatures de Dieu. Les séraphins qui étaient là tous les jours dans Ésaïe chapitre 6, tous les jours, saint, avec 6 ailes qui volent, tous les jours, tous silence. Ils ont tout arrêté dans le ciel. Silence d'environ 30 minutes. Imaginez ce que ça veut dire. Ceux qui ont fait un pas, ils n'étaient pas autorisés de faire deuxième pas. Il fallait attendre. Tout s'est arrêté. Quand Dieu a exigé le silence dans le ciel, il y a eu silence dans le ciel. Et ici, où Dieu a des fils, censés être des fils qui attendent Jésus, est-ce que vous gardez le silence quand Dieu parle? Désiré, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est le problème. Le Fils de Dieu est né ici. Dieu n'avait pas de fils au ciel. Tu es mon fils que j'ai engendré aujourd'hui. Que j'ai engendré aujourd'hui. Il n'y avait pas un fils au ciel. Mais toute la créature, les anges, tout cela, la population du ciel, ils ont fait silence. Et tous attendaient. Mais il y a 7 anges, après les 30 minutes qui se présentent, une trompette à chacun. Tous observaient. Dans le silence. Silence. Dieu parle, toi tu parles. Que les anges se taisent. Toi tu ne peux pas te taire. Toi tu ne peux pas te taire. Toi tu ne peux pas te taire. Tu parles. Et tu vas aller au ciel. Oh là là. C'est ça. Quand on prend Romains 8, 16, que Dieu vienne à notre secours. Romains 8, et verset 16. L'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifié avec lui. On est co-héritier avec Christ. Lui, le premier-né d'un des frères. Quand Dieu lui a dit de garder le silence, regardez Ésaïe 55, 53. Ésaïe 53. Lisons ça rapidement. Oh là là. Prenez Ésaïe 53. Rapidement. On va voir. Ce qui est écrit. Amen. Au verset 7, il a été maltraité. Il a été maltraité. C'est lui l'héritier. Hein? Et puis nous allons hériter avec lui. Et la Bible dit, si nous acceptons de souffrir avec lui, si nous acceptons aussi de prendre notre croix. Donc voilà, on dit, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a gardé le silence. Jésus a gardé le silence. C'est pourquoi dans Philippe, on a dit, comme il a obéi jusqu'à la mort, il a été obéissant jusqu'à la mort, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Il a été jugé fidèle à la fin de son œuvre. Vous comprenez? Jésus, avec qui tu vas partager l'héritage, on dit il n'a pas ouvert la bouche. Même dans les épreuves, dans les maladies, dans les souffrances, il n'a pas ouvert la bouche. C'est pourquoi j'ai crié sur une sœur, lorsqu'elle avait perdu l'enfant. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Et puis on a prié pour mon enfant est mort. Où est Dieu là? Qui a dit? Quel est ce Dieu là? Elle n'a pas gardé le silence. Dans les épreuves même, il faut garder le silence. Parce que c'est dans le silence que le secours vient. Dans le silence. Il faut savoir garder le silence. Silence! Silence dans toutes les épreuves. Silence! Comme une brebis muette. Il n'a pas ouvert la bouche. Et toi? Et toi, mon frère? Voilà. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Frère, Dieu te regarde. Dites la vérité. Vous venez à l'église, ce n'est pas pour écouter, mais pour parler. On voit votre visage. On voit votre bouche. Mais à l'intérieur, il y a un mouvement. À l'intérieur, il y a une conférence. À l'intérieur. Or, Dieu il parle. Or, Dieu il parle. Il veut te bénir. Mais tu n'as pas le silence. Désiré, c'est ça. C'est la vérité. Jésus n'a point ouvert la bouche. Et vous voyez, il a reçu la bénédiction. Ce n'est pas pendant les épreuves qu'il a reçu la bénédiction. C'est après la croix. Et on dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est alors que Dieu lui-même lui a donné. Dieu l'a placé au-dessus de tous les anges. Et
dans les cieux, sur la terre et partout, tout le monde doit se mettre à genoux devant Dieu. Et il a dit, comme moi j'ai vaincu, toi aussi. Toi aussi. Mais pourquoi toi tu parles? Mon frère, pourquoi tu parles? Oh là là. Pourquoi tu parles? Est-ce que tu connais Dieu? C'est ça. Un jour, je parlais de Jacob. J'ai dit, on a changé le nom de Jacob. Parce que son nom signifie trompeur. Zouzou aussi parlait. Vous entendez, frère? Je parlais, Zouzou parlait. Moi, je n'ai pas entendu la voix de Zouzou, mais lui qui a arrêté là. Vous ne voulez jamais comprendre qu'il est là. Vous regardez Esaïe, Esaïe est qui? L'enfant de combien peut être quelque chose? Zouzou dit, si on a changé le nom de Jacob, moi aussi, il faut que je change mon nom Zouzou, parce que Zouzou c'est le nom d'un fétiche. Zouzou! Qui a entendu? C'est lui qui a arrêté là. Qui a entendu le dialogue de Zouzou? Et il me parle. Et j'écris, c'est tellement rapide. J'écris, Zouzou, Dieu ne t'a pas fait venir ici pour changer ton nom, mais ton cœur. La suite, c'est au bureau, il m'explique. Il dit, frère, quand tu parlais là, moi aussi j'ai parlé. Gardez le silence. Heureusement que lui ne parlait pas mal. Mais il y a des gens qui parlent très mal. Lui, il est en train de dire mon état, et Dieu lui donne la réponse. Quand Dieu parle, si c'est une repentance, oh Dieu, comment je vais faire? C'est en bénédiction. Mais si c'est s'opposer à Dieu, je suis sous la malédiction. Si c'est pour dire dans ton cœur, oh là là, mais comme la soeur qui dit, mais on a cotisé le piano là. Ah, peut-être Esaïe a pris pour acheter sa moto. Non, elle n'a pas pensé à ça. Ouais, parce que les gens sont comme ça. On a cotisé l'argent, mais où c'est parti? 1 million et quelques là, piano, on ne voit pas piano, tous les gens sont à croco, c'est piano gâté. Dieu lui dit, tais-toi. Ce n'est pas ton problème. Parce que l'argent que tu donnes à Dieu, là, tu ne dois plus réclamer ça. Faites tout sans murmure. Faites tout de bon cœur. Tu ne dois plus réclamer ton argent. Ce n'est plus ton argent. Et il dit, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Tais-toi. L'usage qu'on doit en faire, ça dépend de moi-même, Jésus. Qu'on achète un piano ou qu'on change un groupe électrogène, ce n'est pas ton problème. Ce n'est plus ton problème. Toi, tais-toi. Frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Donc, quand vous venez ici, là, faites attention à la manière dont vous écoutez. Gardez surtout le silence et bien écoutez pour recevoir la bénédiction. Prenons Matthieu 13. Matthieu 13. Et on va terminer. Matthieu chapitre 13. « 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et puis nous allons prier. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur
écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Pourquoi il ne comprend pas? C'est un monsieur qui se promène, il jette un coup d'œil au dehors. S'il y a un camion qui passe, il regarde. S'il y a une voiture qui passe, il regarde. S'il y a quelqu'un qui passe, il va regarder. Il écoute ici. Il regarde les plafonds. S'il y a quelqu'un qui sort, il les regarde. S'il y a un bébé qui crie, il est là-bas. C'est comme ça qu'il écoute. Il ne garde pas silence. Il a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et le reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il est parti. Et même il est tellement occupé que quand vous prêchez, il est là en train de voir ses projets. Il regarde sa montre. À quelle heure ça va finir? On dit là-bas, il prêche longtemps. Bon, donc il regarde. Et puis, après 30 minutes, il est au dehors. Il peut même sortir, faire un appel. J'ai crié sur un frère, on était à Gagnoa. Oh là là. Frère s'écrit là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais crié sur vous comme ça. Moi, ça m'a fait peur après. Pendant que j'apportais la parole de Dieu, un frère qui était peut-être un diacre ou quelque chose, Basigué là, à Gagnoa. Pendant que j'apportais la parole de Dieu, ce frère, son portable est allumé, il était en train de causer. Aïe, 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 aïe. Voilà. Un chante. Un chante. Il n'a même pas été. Nous, on était tout. Tu dois savoir que c'est un dimanche. Le chante. Et il sort. Et pendant qu'il communiquait, l'église, c'est un salon, je crois. Frère, je ne sais pas si c'est un lion, je ne sais pas c'est quelle voix. La voix qui est sortie là, ça fait trembler et moi-même et toute l'église. Frère, quand vous venez à l'église, si vous voulez recevoir la bénédiction, que vos portables aussi fassent silence. Éteignez tout ce qui peut vous distraire. Tout. Même pas de vibreur. Parce que ça vous secoue. On éteint. Et ceux qui te connaissent vont dire, non, il est à l'église. Samuel est allé en ville pour acheter des choses vendredi. Il revient, il dit non, tout est fermé. Il a dit ça, ce sont les musulmans. Regardez comment ils respectent leur Allah. Parce que le Dieu des musulmans s'appelle Allah. C'est le Dieu de la lune. La lune. C'est pourquoi tout est en relation avec la lune. Regardez comment eux, ils respectent Allah. Le vendredi, là, ils ferment. Ils ferment le portable. Ils ferment la boutique. Ils ferment tout. Ils mettent le crochet. Et puis, s'en va. Tu es venu acheter à 100 000 francs ou 200 000, ce n'est pas son problème. L'heure de la prière est arrivée, il s'en va. Il était tout. Et toi, fils de Dieu, co-héritier avec Christ,
héritage du ciel. Tu ne peux jamais garder le silence devant Dieu. Tu viens à l'église, tu sors pour aller écouter, répondre au portable. Tu vas, tu sors. Dieu, il te voit. Craignons Dieu, frère. Amen. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas de fondement. À cause des soucis de la vie. Ils ont tellement de problèmes dans la vie que la parole n'a pas de place. Ça va, ils vont quitter l'église même. Ils vont partir. Pas de fondement. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, il va être riche, étouffe cette parole et la rende infructueuse. Il n'y a pas de fruits. Les soucis de la vie. Terminé. Maintenant, comme je suis Corneille, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Parce que quelqu'un qui a souci de vie, il n'est pas silencieux. Quand vous prêchez, il demande, oh attends, ça il y a beaucoup de personnes qui m'ont manqué, hein? Beaucoup de personnes, beaucoup de clients, hein? Beaucoup de clients. C'est pour cela que le dimanche, oh Dieu, vraiment, arrête le prédicateur, arrête-le. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe la parole. Ça étouffe. Et tu ne portes pas de fruits. Tu es un homme du monde. Tu aimes le monde, les richesses du monde. Le monde passera, mais la parole demeure éternelle. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Pourquoi? C'est la manière d'écouter. La bonne manière d'écouter fait que la parole tombe dans la bonne terre. Et déjà même quand tu quittes la maison, le terrain même est déjà préparé. Comme Corneille dit, nous sommes là devant Dieu, nous entendons, nous sommes prêts à écouter ce que Dieu a mis ici par nous. Et regarde les regards de Corneille, regarde les regards de sa femme, ses enfants qui dévisageaient Pierre de la tête jusqu'aux pieds. Et tout jusqu'à quand il a dit point final, en même temps le ciel disait c'est là je leur donne tout en même temps. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, en nul, tout est. Oh, alléluia. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire. La manière d'écouter, il faut faire silence. Il faut vous taire. Et soyez attentifs. Et vous allez recevoir la bénédiction. Comme un bébé nouveau-né, recevez le lait, tante. Et buvez. Le bébé ne demande pas. Le lait là, c'est le lait de vache ou c'est le lait de brebis et de quoi là? De chèvre. C'est le lait, comment? On a mis quoi dedans? On lui donne, il boit seulement. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Désormais, faites attention à cette manière d'écouter. Lèvons-nous ensemble.
Et chantez-moi encore ce cantique. Quand Jésus parle, Marcel, c'est toi qui vas chanter ça. Alléluia. Lèvons-nous. 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 Alléluia. Lèvons-nous.